Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la sage-femme du pays des merveilles et le prince du désert. Restez concentré sur l'objectif avec intégrité. L'intégrité m'était déjà venue à l'esprit. Vous agissez, au départ de tirage, vous agissez par intégrité. Peut-être parce que vous avez pris un engagement et vous entendez le respecter. Peut-être parce que vos principes, vos valeurs exigent de vous que vous ayez cette ligne de conduite. Mais il y a très clairement de l'intégrité dès le départ de ce tirage. Le prince du désert confirme ce qui vient ensuite, c'est-à-dire que vous aurez votre récompense, vous aurez le 10 de pentacle, vous aurez le soleil. Ici on a le 10 de pentacle, ici on a le soleil, ici on a l'as de coupe, et on a l'as de pentacle en ligne de mire. Donc vous parviendrez à obtenir de très bons résultats. Mais pour l'instant, vous êtes encore sur le chemin pour y parvenir, et il va falloir que vous restiez intègre tout au long du processus. Parce que le processus, il est difficile et il est douloureux. Vous affrontez quelque chose, j'ai envie de dire, de vicieux. Oui, on peut le dire. 4 d'épée, 4 de coupe, 5 d'épée, magicien. 8 qui sort ensuite. À un moment donné, vous avez cessé de réfléchir, vous avez dit de toute façon, quelle que soit la configuration, je suis perdant. Ici, on a quelqu'un qui part perdant, qui dit, bon, je laisse tomber, je fais comme je peux, à défaut de faire comme je voudrais. Parce que ce 4 de coupe ici, entre le 4 d'épée et le 5 d'épée, c'est vous voudriez dire non, mais vous ne pouvez pas dire non, parce que vous n'avez pas le choix. Ici, il y a quelque chose qui est subi. Et c'est là que m'était venu déjà à l'esprit l'intégrité. Page de coupe, 5 de pentacle, roue, 8 de bâton. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est le page de coupe, 5 de pentacle, vous ne vous faites pas d'illusions sur ce qui va se passer sur cette roue. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que les cartes, elles nous font un 15, elles nous font un 18, et avec ce qui sort ensuite, oui, vous ne vous faites pas d'illusions sur la situation. La situation, on va le dire, elle est d'une manière ou d'une autre dans votre esprit, elle est merdique. Et vous n'attendez pas de cette situation qu'elle s'améliore. Dans votre esprit, oui, c'est déjà perdu d'avance. C'est une situation où vous ne sortirez pas gagnant, vous ne sortirez pas... ce ne sera pas brillant. Mais vous vous dites, la roue, c'est à la fois vous, ce magicien-là, qui accueille ce qui vient, parce que j'ai pas le choix, et il y a un changement dans les énergies. Ici, il y a le karma, il y a la lune, il y a l'8 de bâton. Alors, l'8 de bâton, c'est une carte de message, c'est une carte aussi d'action rapide. Donc, tout va très vite. D'ailleurs, on a un roi de bâton, un page de pentacle, un chevalier de bâton. Puis le 10 de pentacle, le 10 d'épée, l'as de pentacle. Il faut en passer par la difficulté d'abord. C'est cette roue qui tourne et dont vous savez, 10 d'épée, qu'il y a des choses difficiles. Mais 8 de bâton, c'est deux possibilités dans ce tirage. Soit vous allez voir quelqu'un et vous dites j'ai plus le choix, je dois en passer parce que tu désires. Vous donnez votre accord à quelque chose, je vais y venir. Soit vous admettez la situation, vous faites avec, et très vite les choses s'accélèrent. Parce que la situation, elle évolue. Et l'évolution, elle est discutable. On a le roi de pentacle, le 2 d'épée, le 7 d'épée et le chevalier de coupe. Donc ce roi de pentacle, c'est soit vous qui subissez la situation, il n'y a aucun choix gagnant. Ici, ça confirme qu'il n'y a aucun choix gagnant. Ça confirme le fait de baisser les bras ici, et le fait de dire « j'aurais pas mieux ». Vous prenez le pis-aller, et les choix étant limités, vous faites avec ce que vous avez. Mais ce roi de pentacle, c'est soit quelqu'un d'extérieur, qui on va dire est la source du mauvais choix, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous oblige,
C'est balance, c'est soit comme ça, soit comme ça. Vous voulez aucun des deux choix, mais cette personne est en position de vous forcer l'un de ces deux choix. Ici, le chevalier de coupe, c'est encore votre intégrité, c'est-à-dire que vous avez accepté la situation pour ce qu'elle est, et ben, soit vous dites oui à cette personne, vous n'avez pas le choix, hein, comme elle vous l'a dit, c'est soit la voie... non, si je fais un 2, il devrait y avoir d'autres voies, mais c'est soit la voie A, soit la voie B. Et il n'y a pas d'autres lettres dans l'alphabet, non. Vous voyez, vous avez le moment, c'est noir ou blanc. Vous avez que ces choix-là, 7 d'épée. 7 d'épée, il revient sur ce 5 d'épée, ce 4 d'épée, sur ce 5 de pentacle. C'est-à-dire que les choix, ils sont vraiment pas plaisants. Mes chevaliers de coupe, page de pentacle, je vais essayer d'en tirer parti. J'ai pas le choix, mais je vais essayer d'en tirer parti. Et là, on revoit le roi de bâton. Roi de bâton, as de pentacle, page de pentacle, 7 de coupe. C'est pour ça que pour moi, ici, c'est une personne. C'est une personne qui limite vos choix, qui limite votre progression. Parce que ici, on a ce roi de bâton, l'as de pentacle, qui est là-bas, le page de pentacle, qui est ici, et le 7 de coupe. C'est-à-dire que vous faites ce qu'on fait quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, le plus souvent, on fait ce qu'on peut, et on cherche un moyen de changer cela. Si vous n'êtes pas content de quelque chose, bon, ben vous faites avec tant que vous êtes obligé de faire avec. Et le jour où vous avez la possibilité de faire autrement, ben je jette l'appareil qui marchait mal et je le remplace par un appareil neuf. Je largue la personne qui posait problème et j'estime que je peux trouver mieux. Ainsi de suite. C'est-à-dire que ici on a quelqu'un, ce roi de bâton, pentacle, il est coincé ici. Il va faire avec. Mais il va chercher... Je peux passer par la fenêtre, hein, si toutes les portes elles donnent sur ce genre de merdier, c'est peut-être plus intéressant de passer par la fenêtre. Qui cherche une échappatoire. Et ici on a le 8 de pentacle, le 10 d'épée, qui ressort là-bas à droite, l'impératrice et le 6 de pentacle. Il y a plusieurs solutions ici. Le 10 d'épée, je vais y venir. Vous travaillez d'arrache-pied sur une situation qui est difficile, qui est douloureuse. On reste dans la lignée là, de toutes ces épées qui, dès le départ, nous ont dit ça ne va pas. 4 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée, 10 d'épée, j'oubliais le 2 d'épée, tiens. 2 d'épée, 10 d'épée, 5 de pentacle. Ça ne va pas. Mais impératrice, 6 de pentacle. Ouais, ça va pas. Ça me convient pas. Ça me convient pas, mais... c'est pas pour autant que ça doit nuire à tout le reste. Ici, on a quelqu'un qui, vraiment, c'est pour ça que j'y vois vraiment la carte de l'intégrité, vous ne pouvez rien changer la situation, donc vous l'acceptez pour ce qu'elle est, du mieux possible, en cherchant une échappatoire, une autre solution. Vous suivez le courant, vous vous dites qu'il y aura bien forcément un moment, un embranchement, et j'arrêterai de suivre le courant, là, parce que cette eau, elle est putride, je ne veux pas y rester, je veux une eau claire, je veux une eau vivante, je veux... Vous voyez ? Et tant qu'à faire, je vais garder une bonne ambiance dans le bateau. Bah oui. Oui, là où le courant m'a emporté, ça me plaît pas. Mais je suis pas obligée de me venger sur les autres. Ici, l'impératrice et le 6 de pentacle, ça montre à quel point vous prenez sur vous et vous faites ce que doit. 10 d'épée. 8 de pentacle. On a à nouveau la lune ici. Puis on a la transformation. Et on a le 9 de l'ermite. On a le soleil. On a cette conviction finalement du roi de bâton dès le départ, roi, page, chevalier, 10 de pentacle en ligne de mire. Je ne veux plus souffrir la situation, je veux qu'elle me profite. Et c'est là que votre intégrité, elle fait la différence, et c'est là que votre obstination sert vos objectifs sur le long terme. Oui, vous n'êtes pas rendu, hein. Vous êtes encore sur le chemin. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vous vous rapprochez du but. Ici, on a le monde, le 7 de bâton, le chevalier d'épée et la tour. À un moment donné, ça va devenir clair dans votre esprit. Vous mettez de belles énergies dans cette chose que vous subissez, mais à un moment donné, vous allez pouvoir changer la donne. Et c'est d'ailleurs ici.
le 10 d'épée, le page d'épée, l'as d'épée, l'empereur et le 6 de bâton. Ce tirage tout entier vient vous dire que oui, c'est difficile, que oui, c'est fatigant. C'est très fatigant. Oui, on sait. Mais continuez de donner le meilleur de vous-même à cette situation. Page d'épée, chevalier d'épée, monde, as d'épée, chevalier de bâton. Vous allez retrouver votre liberté de mouvement. Mais j'ai envie de dire, vous êtes obligé de rester dans cette situation en attendant la bonne occasion. Ce page de pentacle, ici, c'est vous qui attendez la bonne occasion, chevalier de bâton, de vous lancer. Page d'épée, c'est pour ça que c'est difficile. Parce que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez changer. Ça va venir. À un moment donné, 6 de bâton, tour. C'est-à-dire que chevalier d'épée, c'est-à-dire que les choses vont changer. Vous allez avoir les moyens, l'opportunité, les moyens, il va y avoir quelque chose qui va s'aligner, qui va vous permettre de rectifier la situation. Différents cas de figure. Soit vous pourrez dire au revoir à la personne qui vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas, d'une manière ou d'une autre, à la situation en elle-même. Soit la situation va se métamorphoser, c'est-à-dire qu'à force de... vous pouvez très bien... Alors on va prendre un exemple, j'ai envie de dire professionnel. Ouais, on pourrait dire ça. Professionnellement, ça peut arriver des fois qu'on vous engage pour faire une tâche qui est ingrate. C'est-à-dire réorganiser des archives dans une entreprise qui ne l'a jamais fait, un travail de compta qui n'a pas été fourni depuis 6 mois. Je sais que ça arrivait à ma tante, des fois, elle me disait « Ah, j'ai un nouveau client, ça a fait 6 mois que personne n'a mis le nez dans sa compta. » Et il fallait éplucher 6 mois de compta pour un commerçant, c'était effrayant. Elle avait des boîtes entières, parce qu'il fallait vérifier toutes les facturettes. J'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, ça peut tout simplement être ça. Un travail qui est très ingrat. Puis une fois que vous l'avez fait, je sais que ma tante, parfois, elle me disait oh, finalement, mon boucher, là, ça va bien et tout. Alors que quand je l'appelais la semaine, pendant des semaines, chaque fois que je l'appelais, elle me disait oh, je suis toujours là dans le dossier, je suis toujours dans le dossier, je suis toujours dans le dossier. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, j'entendais plus jamais parler de la personne, parce qu'une fois qu'elle avait mis en place l'organisation nécessaire, ça circulait tout seul. Vous voyez, on peut avoir ça, on peut avoir un déblocage qui... c'est tout votre travail. Vous allez parvenir au stade où le travail est organisé, il est devenu fluide, il devient plus facile. Ou alors, vous subissez une situation et des opportunités vont arriver d'un seul coup, d'un seul. Page d'épée, chevalier d'épée, les 2 pages de pentacle et le chevalier de bâton. Ça y est, c'est l'occasion en or que j'attendais. Je peux... évacuer ce truc-là, j'en veux plus, mais tant que j'avais pas autre chose, j'y mettais de l'énergie, j'y mets plus d'énergie. Quelle que soit la manière dont ça se passe, ce sera très rapide. Ce sera vraiment très rapide. Mais faut rester intègre, il faut continuer vos efforts. Parlant d'intégrité, ça j'y ai pensé à un moment donné, c'est pour ça que j'ai pensé aussi à l'intégrité. Il est fort possible que le 6 de pentacle soit la clé du 6 de bâton et de la tour. C'est-à-dire qu'on va garder là encore un exemple, on va dire, plus professionnel, parce que bon, c'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui, des fois, m'ont expliqué des situations professionnelles plus que difficiles, mais c'est vrai que les relations personnelles sont souvent plus émotionnellement plus difficiles. Donc on va rester sur le professionnel. Vous avez été embauché par un patron. Vous avez commencé à travailler, puis vous êtes aperçu que votre patron ne vous faisait pas confiance, qu'il vous donnait que le sale boulot. Bref, votre tête ne lui revient pas. Et vous n'avez pas le choix, il faut que vous gardiez ce travail. Et peut-être que vous avez là une situation qui va enfin changer. Vous allez peut-être gagner le respect de cette personne. C'est l'intégrité. Vous allez gagner le respect de cette personne parce que malgré les difficultés, vous continuez, impératrice 6 de pentacle, vous continuez à donner le meilleur de vous-même. Et forcément, ça force l'admiration. Même quelqu'un qui ne vous aime pas, s'il vous voit donner toujours le meilleur de vous-même en toutes circonstances, il est obligé de respecter votre valeur. Il est obligé de respecter votre intégrité.
C'est pour ça que vous avez des personnes parfois qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas. Ah non, machin, je l'aime pas. Ah non, 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 mais il est très bien, hein, il est très compétent. Vous allez avoir ce genre de discours. Cette personne, ah oui, très compétent, très bon père ou très bonne mère. Vous allez avoir un discours parce que la personne est tout simplement honnête. Elle n'a rien à reprocher à cette personne, simplement elle ne l'aime pas. Ça ne discute pas, les goûts et les couleurs. Et ici, ça peut être ça. Ça peut être un changement soudain parce qu'on reconnaît ce que vous apportez à la situation. C'est pour ça que pour moi, l'intégrité, quand elle est sortie, je me suis dit, oui, c'est ça. 6 de pentacle, tour, 6 de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous faites a une telle valeur ajoutée que la balance fait contre mauvaise fortune bon cœur, et bon cœur, il est énorme son bon cœur, voyez. Toujours est-il que vous tournerez le dos à la situation. 6 d'épée, 10 de bâton, jugement, 3 de bâton. Et à ce moment-là, vous estimerez que vos efforts en valaient la peine. C'est ça qui est le plus beau dans la conclusion de ce tirage. C'est 6 de bâton, 6 d'épée, tour. C'est-à-dire que ce que vous donnez à la situation fait tellement la différence que ensuite la situation elle change. Là on laisse derrière soi 5 d'épée et 5 de pentacle. 6 d'épée, on passe à autre chose. Là on a à nouveau la tour, le 16, et on a le jugement. C'est-à-dire qu'après coup, vous vous dites, c'est vrai que c'était 10 d'épée, ouh, j'en ai bavé sur le moment, j'en ai bavé. Mais 10 de bâton, jugement, 3 de bâton, ça en valait la peine. Là, j'ai envie de dire, c'est votre intégrité encore qui reprend le dessus. C'est l'impératrice. C'est parce que vous avez donné de vous-même que cette roue, ici, vous avez l'axe de la roue et du jugement. Cette roue, elle a été difficile à obtenir, mais elle a tourné. Et l'as de pentacle qui est ici, vous l'avez enfin. Vous avez enfin l'opportunité qui change tout, qui change la figure, le visage de la situation. Donc, aussi difficile que la situation soit pour vous à l'heure actuelle, prince du désert, restez intègre. Continuez de donner le meilleur de vous-même à la situation. Parce que quand on donne le meilleur, comme je l'ai dit, même quelqu'un qui ne vous aime pas est obligé de reconnaître vos mérites. Ou sinon, c'est que cette personne est malhonnête. Elle ne vous aime pas parce qu'elle est malhonnête. Et continuez à être honnête. Les personnes malhonnêtes, c'est rare que leur avis compte. Tout simplement. Les personnes malhonnêtes, c'est souvent les personnes, on les écarte, quoi qu'il arrive. On a le soleil en ligne de mire. On avait l'as de coupe, l'as de pentacle. L'as de pentacle en plus à 2 reprises. Au fond de vous, vous savez qu'il faut en passer par là. C'est pour ça que vous accueillez cette situation et que, impératrice, 6 de pentacle, vous donnez le meilleur de vous-même à la situation et aux autres. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il faut en passer par là. Mais soyez vigilants tout de même. C'est un passage obligé, ces 2 positions nous le disent, que c'est un passage obligé. Mais soyez vigilants, j'ai envie de dire, sur ce à quoi vous donnez de l'énergie. Parce que il y a des choix qui s'imposent. Et As d'épée empereur, en plus là je passe d'un page à un empereur, As d'épée empereur, c'est vraiment un choix qui s'impose à vous. Alors, vu l'agencement du tirage, c'est ce page de pentacle, à force de chercher des occasions d'avoir un as de pentacle, à un moment donné, page d'épée, ça y est, j'ai trouvé l'occasion, 6 de bâton, ça y est, on peut tout changer. Mais parfois c'est de renoncer à certaines choses. Peut-être qu'il faut que vous acceptiez et que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas,
qu'il faut renoncer à certaines choses, et c'est pour ça que vous restez dans une situation bancale, parce qu'il y a des choses auxquelles vous refusez de renoncer. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Alors ça, n'oubliez jamais. 2 points. Il ne faut jamais oublier 2 points quand vous êtes dans une réflexion de ce type-là. Les décisions du passé, sur le moment, quand vous les avez prises, normalement, hein, dans l'absolu, elles ont été prises avec intégrité. C'est-à-dire qu'au moment T, vous avez regardé la situation et vous avez ajusté la balance comme vous estimiez que c'était nécessaire et requis dans la situation. Mais les choses évoluent toujours. Il y a toujours des évolutions, même si elles sont infimes, même si elles ne sont pas celles que vous vouliez. Il y a toujours une reconfiguration d'une situation. Sachez faire le point de temps en temps. Pas pour vous jeter la pierre et vous dire « Ah, si j'avais su la semaine dernière, j'aurais fait ça. » Non, pour vous dire « À présent, au regard de la situation de ce qu'elle est maintenant, quelle est la décision qui s'impose maintenant ?» Et peut-être que ce ne sera pas la même décision qu'il y a un mois. Il ne faudra pas se dire « Ah, si j'avais su qu'il y a un mois, je n'aurais pas décidé ça. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est la situation maintenant, telle que je veux qu'elle devienne. Il faut remettre en cause vos propres décisions, régulièrement. Pas pour vous jeter la pierre. Ça, il faut bien le garder à l'esprit. Non, pour vous demander, est-ce que c'est toujours pertinent ? Un exemple anodin, vous allez comprendre l'idée. Vous prenez des vitamines tous les jours. Oui. Mais selon les saisons, selon votre état de santé, selon un tas de paramètres, selon votre alimentation du moment, certaines vitamines sont plus pertinentes que d'autres. Certaines vitamines, il suffit de faire une cure un mois par an. À un moment donné, vous arrêtez de les prendre parce qu'elles ne correspondent plus à vos besoins. Si vous le faites tout naturellement, faites-le dans tous les domaines de votre vie. C'est-à-dire que vous avez une habitude, très bien, puis de temps en temps, vous regardez votre habitude, voilà, je mets de l'énergie là-dedans, je passe du temps à ça. Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'au regard de la situation telle qu'elle a évolué, est-ce que c'est toujours pertinent? Et ça, c'est un gros travail à faire. Ça va sans doute vous aider à renoncer à certains aspects de la situation, à admettre ce qui doit changer, à affiner vraiment le parcours, le chemin à prendre pour que cette situation s'améliore vraiment. De toute façon, c'est le moment de reconsidérer la situation. Surtout si vous avez l'impression de ne pas avoir de ressources. Parce que peut-être qu'en reconsidérant la situation, vous allez réaliser que vous avez des ressources. Et quand vous avez des ressources, vous n'avez plus besoin de travailler pour les créer, quoi, de creuser pour les créer, de prendre vos petites pilules pour avoir vos ressources, je ne sais pas, en vitamines, ceci ou cela. Ça y est, maintenant les résultats sont bons. Avec une alimentation équilibrée, vous n'avez plus besoin de compléments. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée que la situation a changé, mais que vous agissez comme c'était requis, comme c'était nécessaire avant. Alors qu'il y a quelque chose qui est guéri. Il y a quelque chose qui est soigné. C'est pour ça que j'ai eu cette image-là, alors que je ne parle pas de santé, surtout vu le contexte, mais il y a quelque chose qui est guéri, il y a quelque chose qui est soigné. Vous avez retrouvé un niveau de ressources suffisant pour agir, mais vous n'en avez pas encore pris conscience. La prise de conscience, elle doit venir de l'analyse de ce qui se passe là. Est-ce que la situation, elle requiert encore que vous fassiez contre mauvaise fortune bon cœur avec ça, ou est-ce que vous pouvez changer maintenant la donne? Il semble que oui, hein. Il semble que oui, que l'équilibre va se rétablir. Mais comme je vous l'ai dit, le prince du désert souligne qu'il y a peut-être encore une période d'effort constant à maintenir pour tout d'un coup, tour, 6 de bâton, paf, ça y est, vous avez le truc, la ressource, l'opportunité, le truc le soleil, hein, qui vous réussit, tout simplement. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.